Bonjour mes amis. Nous sommes le 23 février 2025. ونقرأ في الأسوار d'Algérie في الوطن تاع le 19 février. Réalisation de la nouvelle raffinerie de Hassim Saoud. Le forcing de son attaque. Alors, فهموا باللي l'Algérie كما يقولوا الناس بكري تمشي doucement mais sûrement. Une raffinerie très grande, géante في حاسم سعود قريب les puits du pétrole قريب entre حاسم سعود les puits من حاسم سعود حتى حاسم بركين وهي رايحة les puits de pétrole. C'est une zone وين معمرة بالبترول et il nous manquait une raffinerie de grande capacité et d'une haute technicité. Et ben voilà. C'est pas donné, hein. C'est-à-dire une raffinerie aujourd'hui, c'est pas donné, mes chers amis. Je ne sais pas, l'adhésion à l'Algérie en partenariat avec d'autres pays, ou là wahda. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu un financement extérieur à long terme. Je ne sais pas. Je sais une chose, la plateforme هذه وراي la raffinerie خرج على حسيم سعود بواحد 18 كيلومتر. Déjà, في la zone industrielle, déjà بدات في la zone industrielle وين كاين la direction de la Sonatrach, les institutions de la Sonatrach sont faites la base, très grande base. Et مع الخرجة vers l'aéroport de Hassim Saoud, le lieu déjà était préparé depuis des années et des années. Parce qu'il n'y a pas eu l'ordre de commencer la raffinerie, ce qui nous manquait. على بالكم باللي احنا كنا نبعثوا البترول raffiné à l'étranger, il coûtait très cher ويعاود يولي. Aujourd'hui nous allons produire le pétrole, nous allons le raffiner ici avec toutes les sorties de lubrifiants كلش منه واش يخرج. Et on peut, le transport, les gazoducs sont prêts, très proches, tout, ça va être une très grande industrie et nous allons devenir une vraie puissance dans le domaine du pétrole. Plus qu'aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui. Et ben voilà. Avec toute cette réalisation, كاين الناس اللي داخلين على الجزائر. Non, الجزائر n'y a pas d'avenir. ما كانش. يا ريال الجزائر ما كان والو الجزائر. الجزائر سي لا بوفرتي، الناس ما لقاوش ياكلوا. شوف وين لحقنا. لا. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée البارح le 22. J'étais رحت من Alger حتى لشلف Asnam, Orléansville pour les gens qui connaissent, une très grande ville. Et sur l'autoroute, il y avait 2 relais. Essence, supérette, des trucs pour manger, rien le choix. C'est très bien, vraiment très bien. Et j'étais en train de regarder qu'est-ce qu'on pouvait manger, moi et les gens avec qui j'étais. Et j'entends une petite fillette qui a échappé à ses parents. Elle est venue en courant de la table où ils étaient en train de manger. Et ils sont venus, elle courait. J'ai arrêté la fille. قلت لها ما تجينيش بالعربية.
Ah, excusez-moi, monsieur, elle ne comprend pas bien l'algérien et tout. Ah, ne cours pas, tu risques de tomber. Regarde sa mère. Et puis il y avait les hommes, ils se sont rapprochés de nous. Oh, ah, vous êtes des immigrés, c'est vraiment beau l'Algérie. Hein. Moi, c'est la première fois que je vais avec mon mari. Mon mari est algérien, il est du côté de l'ouest. Vraiment, c'est très très beau. Et puis, regardez, nous sommes en février, regardez, nous sommes à demi-manche, et nous sommes en train de manger des brochettes et tout. Ouais, goûte là. Dans tous les pays, il y a du bon, il y a du mauvais et tout. On a discuté un moment comme ça. Et je reviens pour dire, les Algériens, ou les immigrés, qui sont hostiles à l'Algérie, ولاد فرنسا on va dire comme ça allez ولاد فرنسا اللي ياكلوا في الحلوف ويشربوا في الشراب وما يصوموش في رمضان et tout يهضروا على الجزائر non y a rien nous sommes bien ici nous sommes rien ils ne voient pas comment l'Algérie a changé depuis ces dernières années depuis l'arrivée de Tebboune. Il y a des manquements, bien sûr, il y a toujours quelque chose qui manque, qui n'est pas bien rodé, qui n'est pas bien construite, il y a toujours. Mais ce qui se passe en Algérie, il y a une amélioration de la vie, tu as les citoyens, ils sortent, surtout à l'Yamed, jusqu'à 1h, 2h du matin dans les restaurants, dans les lieux où ils peuvent s'asseoir et prendre de l'air. Et l'Algérie, elle préfère, comme elle l'a fait pour la raffinerie, c'est investir et mettre de l'argent dans ce qui va nous assurer de la rentrée des devises. Parce qu'aujourd'hui, si vous tirez du pétrole de sous terre et si vous payez les charges, le TBO, les bénéfices sont moindres. Ça coûte cher, la production du pétrole. Puisque nous envoyons le pétrole Tana, il est raffiné, il est là, nous payons à des entreprises multinationales. Autant avoir chez nous tout ce travail, la réussite à avoir le pétrole à un coût clean. Donc moi je suis très content en ce qui concerne la raffinerie Hadi. C'est vous allez, les Algériens vont bientôt commencer à voir, parce que là, le tracé Ouajed, les infrastructures arabes, ils sont en train de les installer et tout. Vous allez voir que ça va être un bijou de la Sonatrach et du pays. Ça va être un bijou. Et cela ne va pas faire taire les Harkis qui sont contre l'Algérie, mais on s'en fout. Les chiens aboient, la caravane passe. Et le président Tebboune lui-même, le train a pris le départ. Celui qui veut monter dans le train, il aurait dû monter. Celui qui n'est pas monté, il faut qu'il ait une paire de souliers sûrs pour le faire rejoindre le train. L'Algérie a un très bel avenir devant elle, malgré toutes les tentatives de la détruire, qui sont connues. C'est pas la peine d'en parler. C'est pas la peine. Ce qui me fait mal, c'est que moi, ce qui me fait du mal, ce n'est pas la France, Israël, le Maroc, les enturbinés qui veulent faire plier l'Algérie.
suite à ces prises de position. Non, c'est pas, ce qui me gêne, c'est que les pays n'agissent pas directement. Ils ont des harkis, des mercenaires, à qui ils donnent des miettes d'argent et ils donnent des ordres, et c'est eux qui s'attaquent à leur pays. C'est ça le hic. Si on avait un pays comme le Maroc, si c'était un pays des hommes, ils auraient dû, par exemple, bon, Zahir ou Gal Sansal, le traître de son, le Tlemcen, Marnia, ça appartient au Maroc. On récupère nos terres, allez, on attaque l'Algérie. Et ils viennent. Si la France voulait, malgré toutes les gifles que l'Algérie lui donne tous les jours, si elle était, si c'était des hommes, les dirigeants français, ils auraient dû s'attaquer à l'Algérie. Ou alors, ne serait-ce que rompre les relations diplomatiques avec l'Algérie. Elle ne le fait pas. Les Israéliens, ce sont des personnes qui ont appris, qui sont intelligents, ils se servent des pays comme le Maroc, la France, d'autres pays, maison turbinée, les Émirats, Qatar, tous les gens du Burnous, pour s'attaquer à l'Algérie. Ils ne le font pas eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de poids. Et ils savent que s'attaquer à l'Algérie militairement, c'est leur perte. On va leur faire ce que nous avons fait aux soldats français. C'est-à-dire les zigouiller par le couteau. C'est direct, là, c'est le couteau. C'est le peuple. L'armée, ils sont là, mais c'est le peuple qui zigouille. Comment la France, elle a baissé le froc s'il n'y avait pas autant de morts, tous égorgés par des citoyens qu'on appelle des fidaïnes. Ils n'étaient pas militaires. Et c'est comme ça que ce qui va leur arriver si il y a une puissance qui veut rentrer sur le territoire algérien. Allez, salam.